Bonjour, je vous retrouve pour notre minute de sourire et par la même occasion, je commence à partager des systèmes que j'emploie pour améliorer la qualité de ma vie. C'est-à-dire surtout en travaillant sur mes émotions et ma façon de penser. Nous influençons notre vie et même nous la créons en fait complètement par euh, les pensées que nous entretenons, les émotions que cela crée et par aussi les croyances qui sont derrière et qui peuvent changer les résultats plus ou moins en fonction de ce que l'on désire. Euh, Maintenant, j'ai ici un exemple qui va me servir directement cet été pour les vacances et peut-être à vous aussi. Donc, nous allons faire un assez long voyage, ma famille et moi, et nous allons prendre des moyens de locomotion comme le train, dont j'ai plutôt l'habitude, mais qui sont parfois à très grande vitesse, et aussi des bateaux, des longs voyages sur la mer. Peut-être même nous aurons de temps en temps des trajets en voiture. Donc, tout ceci occasionne chez moi souvent un stress, ça peut être la cause d'un stress. Et j'ai constaté depuis un moment qu'en fait j'avais des histoires dans ma tête qui n'étaient pas très positives ou pas très euh, agréables à ce sujet. Donc, je prends note, je remarque, et je me suis dit, il faut changer ça. Alors, je vais directement à la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la fin de mon voyage. Je m'imagine au retour chez moi et que tout va bien. Et aussi, j'imagine un dialogue avec ma famille ou avec des amis. Et nous parlons du voyage qui s'est très bien passé. Donc, à ce moment-là, dans mon imagination, je me sens bien. Je suis très très contente de ce voyage. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Donc, je fais comme s'il avait déjà eu lieu, ce qui n'est pas vrai. Mais mon cerveau et l'univers le croient. Donc, par exemple, dans mon imagination, un ami ou une amie me disent: «Oh, vous avez fait un tellement beau voyage», ou bien «Oh là, vous avez l'air si content de votre voyage», ou bien avec ma famille, nous nous réjouissons comme ce voyage s'est très bien passé, aussi comme tout a bien suivi le cours de ce que nous avions préparé. Voilà, alors ceci n'est pas très difficile à faire si on a un petit peu l'habitude de connaître ses émotions et d'imaginer. C'est pour ça aussi, j'aime bien travailler les émotions que nous désirons vivre, particulièrement celles de la joie ou du bien-être, du calme. Et pour cela, si vous voulez essayer, je propose un système, par exemple, de reconnaître en soi ce qu'est cette émotion. Par exemple, l'émotion de la joie. Alors pour ça, j'ai pris des photos. Vous pouvez faire la même chose. C'est un peu comme un tableau de visualisation pour ceux qui connaissent. Donc par exemple, vous trouvez des photos qui vous inspirent la joie. Par exemple ici, ça a l'air d'être une fête. Ou ça peut être aussi des gens qui rient. Ici, j'aime particulièrement les femmes qui sont probablement, oui, à une fête et qui se réjouissent ou qui rient d'une bonne blague. Il y a aussi un homme ici qui rit à gorge déployée. Ça peut être aussi une fête, peut-être un peu plus élaborée. Par exemple, il semble que c'est un banquet et que les gens passent un bon moment. Je vois les gens sourire. Voilà. Alors, le système est de regarder ces photos et en fait de s'en inspirer, de s'imaginer à la place. Donc vraiment, le mieux après, c'est de fermer les yeux et de sentir, de se mettre dans l'image
de se mettre dans l'image de joie ou de rire avec nos amis et prendre connaissance, si on ne l'a pas encore fait, ressentir ce que c'est cette joie au fond de nous. Comment s'exprime cette joie dans notre corps, comment elle s'exprime par nos mimiques qui viennent probablement spontanément à ce moment-là. Et c'est bien de s'acclimater ou d'en faire connaissance. Ça devient un outil à utiliser, qu'on peut utiliser tous les jours. Alors si vous pouvez entraîner cela. Et si vous avez, par exemple, un projet ce week-end proche, vous pouvez aussi vous entraîner à le préparer, un peu comme je fais pour ce voyage, c'est-à-dire vous projeter plus loin que l'événement et à en ressentir la joie et le contentement après coup. Par exemple, vous imaginez une petite scène où vous relatez votre soirée de ce week-end ou votre promenade ou un événement familial et vous en partagez la joie avec quelqu'un et cette personne confirme dans votre imagination qu'elle voit cela chez vous. Voilà, alors ça c'est une première approche pour cette façon d'influencer son avenir, des événements que nous allons vivre. Et pour aujourd'hui, je vous propose de faire la minute de sourire pour ceux qui veulent l'entraîner en même temps que moi. Bien sûr, vous pouvez toujours le faire en faisant une autre activité chez vous. Comme moi, j'avais expliqué dans la première vidéo, je le faisais en faisant par exemple la vaisselle ou la cuisine. Je mettais la minuterie, 1 minute, et je gardais un gros sourire. Maintenant, ça m'arrive de le faire sur mon vélo quand je suis un peu tranquille. J'entretiens un sourire. Et donc, ça peut paraître un peu spécial, un peu faux, peut-être, mais il ne faut pas oublier que toutes les mimiques de notre visage ont un sens qui est transmis au cerveau et tout le corps se réjouit de la joie qu'il sent ou qu'il comprend par la forme et la position de vos muscles et des hormones mises en route, de l'énergie qui circule dans votre corps. Donc, je vais préparer ma minuterie. Voilà. Petite minute. Hier, j'ai préparé la vidéo, mais quand j'ai fait la minute de sourire, après un moment, c'était assez long et j'ai constaté que je n'avais pas mis la minuterie. Et donc, j'étais partie pour, je sais pas, 2-3 minutes de sourire. Ça devient un peu crispé, je dois dire. Donc, je recommence aujourd'hui. Où est-ce qu'il est Ah, voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas oublier. Si vous êtes prêts à sourire, vous pouvez aussi sourire devant votre miroir, faire l'exercice dans votre salle de bain, quand vous lavez les dents, vous souriez. 1 minute, c'est long. Vous pouvez essayer d'abord peut-être 30 secondes. Si c'est agréable, si ça vous plaît, expérimentez. Parce que les effets après s'en ressentent dans votre vie et dans votre journée. Voilà, alors je mets 1 minute, on y va. Voilà. Voilà, voilà.
J'ai cru que j'avais fait l'erreur d'hier, mais non, c'était bien 1 minute. Voilà, j'espère que vous avez passé 1 minute sympathique. Et si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'en ressentez pas les bienfaits, j'espère que mes sourires vous ont fait du bien, ou en tout cas, ou même amusé, ça peu importe, du moment que c'est un moment sympathique à passer ensemble. Voilà, alors je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne fin de journée et bonne découverte avec votre émotion, de la joie ou du bien-être. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt.